Bon, le dernier, c'est Le Marais, promenade dans le temps. Eh bien, il fait le point de toutes les évolutions qui ont eu lieu dans le quartier, mais depuis l'origine des temps, depuis sa création. C'est-à-dire vers le 6e, 7e siècle, quand les premiers établissements religieux se sont installés. Et puis, il retrace l'organisation de la vie et l'évolution du quartier. Mais il est présenté de façon très attrayante par cette promenade. Je suis très contente des émissions d'Alain Matin et je les remercie infiniment. Le thème du livre, c'est est-ce que cela vaut le coup de remettre en jeu sa tranquillité de vie pour prendre ce risque de l'autre. Je pense que c'est un roman qui s'adresse davantage à des gens, disons, d'un certain âge. Je ne pense pas que ce soit un ouvrage qui puisse passionner des jeunes. Je pense que c'est un ouvrage de réflexion un petit peu sur la fin de la vie et qui est souvent l'occasion d'une voilà, de revoir sa vie et peut-être de la remettre en cause. Cela peut-être intéresser davantage des femmes parce que je pense qu'il y a là une série de portraits de femmes à travers l'itinéraire de cet homme. Il y a plusieurs portraits, 4 portraits de femmes. Le 4e est plutôt en filigrane. Donc si vous voulez, peut-être des gens d'un certain âge et des femmes. Le titre, c'est Guide pratique du français parlé à Ouagadougou, Bamako, Porto Novo et Lomé. Pourquoi êtes-vous intéressé à cette question ? Parce que j'ai enseigné le français à Ouagadougou, que j'y retourne depuis une trentaine d'années et que ce sont des mots qu'on entend à gauche et à droite, aussi bien dans la rue qu'ailleurs, chez les gens, dans les familles, et qu'il y a certaines expressions qui sont amusantes, mais j'ai pas voulu faire des mots comme le québécois où il y a un sens qui fait toujours rire ou sourire. Il y a un peu de tout. Ça, c'est le complément. Ça n'est pas de la linguistique ni de la sémantique. Pour moi, c'est le complément de tout guide touristique, quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique et la sous-région, en lisant ce livre-là, en l'ayant parcouru avant, en plus il fait pas mal à la tête, ça permet de gagner du temps quand on arrive dans le pays, dans un de ces 4 pays-là. Ce livre brasse 30 ans du théâtre africain francophone de 1967 à 1997. J'ai remarqué quelque chose de très simple, c'est que quand j'étais en Afrique, je participais au concours théâtral interafricain et je n'ai jamais eu la chance de dépasser le cap de la présélection jusqu'à arriver à la sélection. Et d'année en année, puisque ce concours a duré 30 ans, je m'évertuais à savoir mais qu'est-ce qui était primé, comment c'était primé et comment est-ce que moi je pouvais aussi travailler, écrire pour pouvoir bénéficier de cette auréole. Et là, j'ai commencé à constater les dysfonctionnements de ce fameux concours théâtral interafricain qui était organisé depuis 1967, qui permettait aux 17 pays africains francophones de mobiliser leurs dramaturges pour envoyer des tests à Paris. Et à partir de 1967, il y a eu 125 participants. Il y a eu 5 lauréats à cette édition. Et puis d'année en année, le concours a augmenté en nombre de participants, mais le nombre de lauréats n'a jamais évolué. La récompense, c'est le titre du 5e chapitre qui est le chapitre clé du livre. Et c'est un livre, un témoignage, un livre de devoir historique et en même temps un hommage à mon mari défunt, 87. J'ai porté ce livre en moi pendant 17 ans avant d'oser l'écrire. Je suis journaliste radio et c'est un récit, tout est vrai dans ce livre, tout est vécu et le langage est parlé comme l'écriture de radio. Et ce livre, c'est un livre d'amour. Et la leçon, c'est que l'amour, le vrai, peut vaincre tout.
Voilà, c'est ça le message. Et une femme qui rend un hommage à son homme 17 ans après sa mort, c'est pas très courant. Et je remercie l'Harmattan de m'avoir publié. Je trouve que mon livre est superbe. J'ai aussi une belle photo là. Faites un gros plan. Et il est très beau. C'est la 2e édition 2009.